Alain, propos d'un Normand. Remords. Il est ordinaire qu'un homme, après avoir tué, soit par colère subite, soit par longue rancune, se tue aussitôt lui-même. Nous disons alors qu'il s'est fait justice. On ne peut pas dire qu'il veuille que par ce moyen la victime soit vengée. Je crois plutôt que l'assassin décide que la vie n'est plus possible pour lui avec ce souvenir-là. Moins le crime sera délibéré, moins il sera explicable, plus il sera naturel que le meurtrier se jette dans un gouffre d'oubli. Si un fou savait qu'il est fou, ne serait-il pas conduit à s'échapper de la vie? Comment vivre avec soi-même si l'on se hait soi-même, si l'on se craint soi-même? Ainsi, il y a une peine capitale, appliquée souvent par un homme à lui-même, et non pas parce qu'il revendique une action comme la sienne, comme voulue, comme délibérée, mais au contraire parce qu'il veut nier et rejeter de lui une action qu'il a pourtant faite. J'étais fou, j'étais hors de moi, je ne savais pas ce que je faisais. C'est une espèce d'excuse, pensons-nous. Mais si le meurtrier se juge lui-même, s'il examine s'il peut vivre encore avec ce souvenir-là, ou non, cette excuse prétendue n'est plus du tout une excuse. J'étais fou, je suis au-dedans de moi-même un fou qui peut s'éveiller soudain, comme l'événement l'a montré. C'est une idée dont je ne puis me délivrer maintenant. Enfermez-moi, liez-moi, transportez-moi. Faites-moi une vie toute neuve, étroitement limitée par le travail et les gardiens. Vous vous délivrez de ce fou que j'ai en moi-même, mais vous ne m'en délivrez pas, moi. Il me suit comme mon ombre, il revit dans mes rêves, il est moi. Quand je l'attends le moins, il se met à ma place. S'il était 10 ans sans se montrer, je l'attendrais 10 ans. Ce discours ne se formule pas clairement, mais l'image du crime, dès qu'elle revient, est éloquente sans parole. Le meurtrier redevient meurtrier en imagination. Ce souvenir est comme un retour de folie, mais sans l'entraînement de l'action. Il a tout le loisir de penser. C'est moi. Et ce n'est pas moi. Ce qui est remarquable dans ce drame intérieur, c'est que toutes les excuses ordinairement invoquées sont ici des aggravations. Si le criminel pouvait se dire « j'avais mes raisons », elles n'ont pas perdu toute leur valeur pour moi. Je les reconnais, je m'y reconnais. Je le ferais encore. Il se comprendrait lui-même et se pardonnerait à lui-même par les raisons qui rendraient ses juges impitoyables. Mais se sentir soi-même irresponsable, c'est-à-dire inexplicable à soi-même, c'est sans doute le pire des supplices, et le remords à proprement parler. Un homme impatient se délivre brutalement de lui-même et de son terrible compagnon. D'autres tombent dans un abattement stupide et vivent en somnambule, parlant de ceci et de cela, étrangers à leurs propres pensées, incompréhensibles à regarder, jusqu'au jour où, les forces réalisant soudain ce qu'ils voulaient sans le savoir, ils courent à la guillotine plus vite que le bourreau ne les pousse. 15 janvier 1911.